Alors, tu vois, Sky, ça c'est la main originale. Et quand je parlais de la résine brésilienne, c'est ça en fait. C'est cette résine époxy que j'utilise, que je modèle, je sculpte à la main. Et ça c'est l'original de mon manche de couteau en fait. Donc pareil, hein, il y a le système et tout. J'ai mis en place le système pour voir si ça fonctionnait. Mais là, on a vraiment les petits rouages qui ont été récupérés dans l'horlogerie et toute l'armature en acier recouverte de résine. Donc j'ai eu l'idée, j'ai envie de pousser la chose un peu plus loin en présentant cette main dans une boîte. Je l'ai appelée la boîte de Pandore. Donc en fait, voilà le système. On va avoir, là on a un moteur, ça c'est le fond de la boîte. Donc on va avoir les côtés qui vont venir refermer la boîte, un couvercle. Et donc l'idée c'est qu'il y aura un plateau. Donc la boîte en fait, une fois que le moteur est remonté, bien sûr, donc je prends la clé, qui est là. Donc tu vois, on aura, c'est tout en fabrication, donc on ne se rend pas bien compte, mais là on a un levier qui va ouvrir le couvercle de la boîte. En même temps, tu as le plateau qui vient présenter la main. Et ça va venir s'arrêter en position stationnaire, en position ouverte. En position levée, comme ça. La boîte ouverte. Et puis après, on réenclenchera et ça va venir se refermer. En même temps, on aura sur la façade avant, donc là, il y en a la façade qui va venir comme ça. Et donc, ici, comme sur le couteau, il y a un œil. Ici, il y a cette paupière qui en même temps que le plateau va se lever et que la boîte va s'ouvrir, l'œil va s'ouvrir sur cet œil en acrylique. Hein. Donc la boîte est réellement vivante. Après, il va y avoir tout un décor qui n'est pas encore bien défini, mais toute la boîte va être recouverte avec cette matière, des incrustations de pierre et également une sonorité, un bruitage qui entretient aussi un petit peu le mystère et la fascination que la boîte est censée exercer. Ça c'est une pièce en bronze, voilà, qui a été polie avant le plaquage argent. Quand je dis bronze argenté, en fait c'est un film d'argent qui vient plaquer par électrolyse. C'est suffisamment épais. Bronze argenté c'est quelque chose qui est très, très ancien comme technique. Donc ça c'est ma tête reliquaire. Tête reliquaire, donc qui se referme comme ça manuellement. J'en ai fait une également avec un moteur et qui se referme tout doucement comme ça sur le crâne. Donc en fait il y a deux sculptures en une. J'aime bien ces écorchés où on voit toute la musculature. Donc ça se faisait beaucoup au 18-19e pour les beaux-arts et pour l'enseignement également de la médecine. Et les plus beaux écorchés, c'est les écorchés de Jean Houdon. Je vais vous en montrer un. Voilà, on lui a enlevé son chapeau. Ça c'est un très très bel écorché de Jean Houdon. Donc il servait dans les écoles de médecine. Il y en a plusieurs qui ont été reproduits, ou pour les beaux-arts, pour l'étude du corps humain et que pour les élèves est quelque chose de... un bel exemple de musculature, pour étudier la musculature. Alors tu as aussi pas mal de crânes. Ah oui, ça c'est une collection de crânes, elle est intéressante parce qu'on a des crânes de diverses origines. Donc on a le crâne européen, on a le crâne asiatique. Ça par exemple c'est le crâne d'un Africain mâle. Ça c'est le crâne d'une américaine, moitié africaine. Moitié américain, moitié africain. Tu vois ? Celui-là très reconnaissable, c'est l'Indien d'Amérique du Nord, l'aborigène australien, le polynésien. Et donc là on voit que le crâne vraiment a ses caractéristiques en fonction des différentes origines. Donc là il y a toute une collection
Et donc là, tes couteaux. Ouais. Alors ça c'est mes couteaux quand je faisais des couteaux pendant les années 90 jusqu'à 2002. Donc je faisais beaucoup de salons de coutellerie et chaque année je venais avec une nouvelle création. Et donc ça c'est des créations sur une dizaine d'années. Je faisais des salons de coutellerie en Europe mais aussi aux États-Unis. Donc par exemple là, je les appelle les Space Dagger. Donc tu as le vaisseau mère avec son escorte. Ça, c'est des couteaux qui ont remporté des prix sur des salons aux États-Unis. Là, il y a une dague, un peu dans la forme des dagues tibétaines. J'appelle la dague fantôme. Il y a des formes féminines, toujours. Le couteau cobra, qui plaisait beaucoup. Ça, c'est une pièce qui plaisait beaucoup aussi. C'est une pièce que j'ai faite en 89. Je ne sais plus ce qu'il y a noté ici, mais bon, 1989. Donc là, la force, c'est que les dents et les yeux sont en hématite. C'est une pierre métallique. Je ramène beaucoup de pierres du Brésil, comme la résine. C'est toujours la résine en question, ça. Et là, on voit bien le travail des doigts, tu vois. On voit le travail manuel. Donc c'est très... C'est un peu comme du bois, c'est très sensuel au toucher, de par le relief et de par le type de matériau. C'est une résine époxy chargée avec des poudres minérales. Bon, maintenant j'en travaille de moins en moins, je fais beaucoup de pâte à modeler, mais j'en utilise toujours un petit peu. Et puis comme mes pièces finies sont en bronze, je fais là toute la partie ciselure, soudure, etc. Et pour revenir au Brésil Alors ce encore, monsieur, qui est-ce? il s'appelle Ricardo Brennan, il habite Recife, et c'est un grand collectionneur de couteaux, il a un musée là-bas de couteaux. Je l'ai rencontré comme mes meilleurs clients sur les salons de coutellerie, et on peut dire que Ricardo Brennan a été vraiment mon mécène. Donc à un moment donné, j'ai réalisé son buste. C'est pas une mégalomanie de sa part, c'était mon idée et je lui ai dit pour son musée, ce serait bien qu'il ait un buste. Et donc c'est la première fois que je me suis essayé au portrait. Donc j'ai fait ce buste parce que j'étais motivé et donc voilà. Ça le représente bien, physiquement et ce qu'il est. Alors là, par exemple, là, on est vraiment dans un acteur de film d'histoire d'horreur, on va dire, parce que c'était Lovecraft qui avait inventé cet animal qui s'appelle le biaki, qui était en fait un animal à moitié oiseau, à moitié chauve-souris, et qui servait à voyager à travers le temps et l'espace. Donc ça, c'est la représentation coutelière du biaki, donc avec ses ailes déployées, tout en résine, avec une patte de rapace reproduite en bronze nickelé et un crâne également, un crâne de félin retravaillé, nickelé et des yeux en onyx. Le biaki. Lovecraft étant un écrivain américain spécialisé justement qui a inventé le Necronomicon et qui écrivait dans les années ses romans dans les années 40. Prendre une photo. Le bat knife, donc ça fait partie de toutes ces créations que je faisais chaque année, il fallait que je fasse un salon, je faisais un salon et je présentais une nouvelle pièce maîtresse. Je faisais aussi des petits couteaux à côté, mais il fallait qu'il y ait une pièce qui soit spectaculaire. Alors ça c'est le couteau chauve-souris. Il y a 9 lames en fait, toujours en acier damas. Au niveau des prolongations d'ailes, des pattes, ce sont des lames. Ici on a un petit crâne également, animal, qui est articulé, qui a été reproduit en bronze en argent, tout simplement, en argent massif, avec toujours des yeux en hématite. Et là, à droite, on appelle le couteau chaman. C'est aussi une création que j'ai faite avec Philippe Drouillet, après la lame Drouillet.
tête de reliquaire, mais dans sa version mécanisée. À 2 niveaux, avec un crâne en cristal qui est plus gros, et la tête reliquaire qui se referme sur lui. Il y a un petit bruit, un petit peu comme un projecteur de cinéma. Et donc le moteur est un moteur suisse. C'est une très très belle mécanique suisse que j'ai adaptée pour avoir ce mouvement d'ouverture et de fermeture. Comme la tête, le moteur est écorché. On le voit à travers les hublots. Alors ça, c'est mes squelettes qui font partie de cette exposition autour de la danse macabre. Il y en a à peu près une quinzaine, donc dans plusieurs scènes de la vie. Je m'inspire parfois de cinéma. Ici, on a Marlène Dietrich dans L'Ange bleu. Marlène Dietrich qui avait beaucoup de classe et qui adoptait des positions, des croisées de jambes parfois impossibles à faire, mais tout ça, ça donne une classe. Et donc, je me suis inspiré de la photo de Marlène Dietrich dans cette posture pour faire mon squelette. Alors, je vais noter ces sandales, ces talons hauts de 15 cm. C'est pas facile d'habiller un pied sans que ça fasse grotesque, un pied de squelette. Et donc là, elle a une sandale qui je trouve lui va bien. Toujours les yeux en cristal de roche. Et à côté d'elle, la version masculine de ces squelettes habillés, très classe, en smoking. C'est également un personnage de l'exposition autour de la danse macabre. On dirait presque Bogart. Ils sont tous vivants et celui-là a un air assez jovial, je trouve. Oui. Il a l'air heureux. C'est des pièces qui ont beaucoup de présence parce que celui-ci, même quand on sait qu'il est là, on se laisse parfois surprendre. J'en ai fait également qui dansent, comme dans Autant on emporte le vent, et d'autres dans les positions du Kama Sutra, en grandeur nature également. Donc vraiment, on a toutes les positions imaginables. Alors, tu as une boutique Opus de Saint-Ouen, c'est bien ça, Jean-Marc? Oui. Où sont exposées une partie de ses œuvres, justement. Oui. C'est mon épouse Vilma qui tient cette galerie. Et donc, elle est spécialisée dans l'ethnographie. Et donc, elle a la partie ethnographique, qui sont ces objets ethniques qui viennent de divers pays, et mélangés justement avec mes sculptures. Donc ça fait un ensemble très surprenant, mais ça va bien ensemble. Et que j'invite fortement à aller voir. Alors c'est au marché Vernaison. Dans l'allée principale, l'allée numéro 1, c'est le stand numéro 10. Ça sera fermé là durant l'été, on va rouvrir en septembre. Mais à partir de septembre, c'est ouvert. Et donc là, il y a pas mal de mes créations et tout son travail à elle. Merci beaucoup, Jean-Marc. Avec plaisir.